Dis amen très fort. Et Dieu me dit, mon fils, le thème de cette Pentecôte, c'est le Saint-Esprit et la Côte d'Ivoire. Le Saint-Esprit avec la Côte d'Ivoire. Le Saint-Esprit pour la Côte d'Ivoire. Dans l'année Eben Ezer. Secours divin. Ce n'est pas le secours d'un homme ou d'un groupe d'hommes, mais le secours qui vient de Dieu. C'est pourquoi même le début de cette année, Dieu vous a montré que ça commence avec une attaque spirituelle. Mais ça a été encore vaincu par Dieu. Aucun homme, aucun scientifique, aucune grande puissance ne peut lever la main pour dire oui, nous avons un remède pour le mal qui a frappé la terre. Personne. Mais ils sont étonnés que les gens guérissent. Par qui? Par quel pouvoir? C'est par Dieu. C'est de cette même façon Dieu va agir pour vous encore. On ne comprend pas, mais on avance. Tout ce qu'on sait, on avance. Dieu veut qu'on avance. Parce que nous sommes dans les paumes du Seigneur. Tu n'as pas besoin de te soucier comment ils peuvent te faire avancer. Mais sois fidèle dans sa main, tu avanceras. Ne quittez pas la maison du Seigneur. Ne quittez pas la présence de Dieu. Cette année, soyez à 1000% dans sa présence. Des signes se sont déjà accomplis. Aujourd'hui, des signes vont se réaliser. Demain, on ne va plus rester à l'étape des signes, mais de la manifestation. Car le monde entier nous regarde. La Côte d'Ivoire, ça va finir comment? Les gens même qui ont provoqué la colère de ce Dieu, regardent. Est-ce que Dieu existe? Chacun rentre et va consulter. Là où il était allé avant de prendre le pouvoir, et on lui dit, c'est pas bon pour toi. Il le savent même. Chacun retourne chez son marabout. On lui dit, c'est pas bon pour toi. Il y a des signes qui ne trompent pas. Tous les signes sont en faveur de l'Église actuellement. Tous les signes montrent que Dieu est avec vous. Tous les signes montrent que très bientôt vous allez danser, célébrer votre Dieu. Librement. Partout où vous voulez. Et personne ne pourra s'opposer. Votre temps est arrivé. Votre président viendra tous les dimanches prier avec vous. Je répète, il priera tous les dimanches avec vous. Même si son programme est décalé comment, il sait qui lui a donné le pouvoir. Il est fidèle. C'est un homme nouveau, transformé, éclairé par le Saint-Esprit. Et Dieu me dit, dis à mon peuple, moi le Saint-Esprit, je suis avec eux. Tout ce que je leur demande, obéissance, sanctification, humilité, fidélité à ma parole. Amen. C'est tout. Annoncez l'évangile. Continuez de proclamer l'évangile. Intercédez. Multipliez vos jeûnes. Faites des dons aux pauvres. Rappelez-vous des démunis. Souvenez-vous de ceux qui sont dans le besoin. Continuez, car cette année est une année spirituelle. Ce n'est pas une année de spirites, ni de mystiques, ni de devins, ni d'autocules, mais c'est l'année de Dieu. C'est l'année des chrétiens. C'est l'année de restauration. C'est l'année de rétablissement de la justice pour tous ceux qui ont été incarcérés injustement, arbitrairement, sans cause. La malédiction n'a pas d'effet. Tout le mal que les gens t'ont fait, pardonne-leur comme Joseph. Car tu es Joseph de la Côte d'Ivoire. Tu es Joseph d'Abobo. Tu es Joseph de Lakota. Tu es Joseph de ton village. Tu es Joseph de ton quartier. Tu es Joseph de ton église. Tu es Joseph dans ton ministère. Que chacun sache qu'il est un Joseph. Il ne peut pas avoir deux Joseph dans ta famille. Tu as le choix de Dieu. Tout le mal qu'on t'a fait, c'est pour t'apprendre la sagesse. Dieu veut éprouver ta tempérance, ta patience, ton endurance, ta charité, ton décret
degré de pardon, ton degré d'amour pour l'ennemi. Quand tu seras au pouvoir, ne rends pas le mal pour le mal. Pardonne-leur. Ils auront honte. Ne mets personne en prison. N'arrête personne, car ce pouvoir est un don que Dieu te fait. C'est Dieu qui met ton amour dans le cœur de l'étranger et de l'Ivoirien pour venir t'élire en tant que chef de la Côte d'Ivoire nouvelle. Une Côte d'Ivoire prospère, une Côte d'Ivoire émergente, pas dans le langage politique, mais visible avec les preuves de l'émergence, où chaque Ivoirien a au moins 300, 400 000, 500 000, 2 millions, 20 millions dans son compte chaque année, où la pauvreté est éradiquée. Quand on parle de misère dans ce pays, c'est des gens qui sont dans le studio. Quand on parle de pauvres dans ce pays, c'est des gens qui ont 150 000 par mois. Vous serez un exemple si vous fondez votre foi autour de Jésus. Ne comptez pas sur un pasteur, ni sur une église, ni sur une religion, ni sur une communauté, ni sur un parti politique, ni sur un homme. Confiez-vous à Dieu. Il parlera à votre cœur, dans vos nuits, dans vos jours, dans vos méditations, dans vos prières, dans vos adorations. Le Seigneur va attester les paroles de ma bouche que je te dis. Prends ça pour toi en tant qu'homme, mais spirituellement pour celui qui a de l'esprit. Dieu va vous confirmer chaque lettre, chaque parole, pour vous dire c'est déjà fait. La Pentecôte est venue. La Pentecôte a été. La Pentecôte s'est réalisée. La Pentecôte a été accomplie. Alors viendra maintenant la puissance qui se manifeste. Tout le monde verra et saura que Dieu est Dieu. Personne ne peut défier l'autorité de Dieu. On ne peut pas casser une église, un lieu où des hommes se rassemblent pour prier le Seigneur et Dieu va se taire. Soit il n'existe pas, ou il existe. On ne peut pas mettre un pasteur dans un pneu avec du pétrole, le brûler vivant devant des hommes et filmer sans que Dieu ne réagisse. On ne peut pas découper des femmes de pasteurs, des enfants de pasteurs, des chrétiens, des hommes, des humains, des civils qui n'ont pas volé, ils n'ont pas tué, ils n'ont fait que faire ce que Dieu leur a demandé. Devenir chrétien ou pas, c'est un choix. Ils n'ont pas choisi de naître guéris. Ils n'ont jamais téléphoné à un monsieur qui s'appelle Konaté, je vais naître tout là. Ils n'ont jamais dit je vais naître bablé. Ils n'ont jamais dit je vais naître pété. Ils sont nés dans le groupe ethnique que Dieu a choisi pour eux. Est-ce cela de l'injustice? C'est une malchance. À vous de rétablir l'ordre, de criminer, de découper, de tuer, d'incendier des villages, des peuples, des ethnies, des cultures, des religions entières, deux pays, sachant que vous n'avez même pas encore 100 ans. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Que chacun mette un peu d'eau dans son vin et regarde à lui-même ce qu'il a fait. Est-ce que c'est bon? Est-ce que Dieu existe? Si Dieu existe, c'est déjà trop tard. Parce que Dieu t'a donné un temps, un deuxième temps et la moitié d'un temps. Tu t'es fiché du temps de Dieu, de l'ordre de Dieu, de ses ouïes, de sa parole, de sa volonté. Tu as fait pour des conseillers. Tu as fait pour des hommes. Tu as fait pour les Occidentaux. Tu as fait pour Emmanuel Macron. Tu as fait pour Sarkozy. Tu as fait pour qui? Le roi du Maroc. Tu as fait pour qui? Des chefs religieux.
alors qu'il te sauve. Nous avons Jésus, que nous croyons Dieu de l'univers. Ivoirien, confiez-vous en lui. Il vous cachera dans son carquois. Il vous plongera dans son amour. L'amour de Dieu est une protection à deux protections. Pour toi, Jésus est mort. Pour nous, Jésus est mort. Croyant que c'est fini, 3 jours après, il est sorti du tombeau. Avant de partir, il a promis l'Esprit. Il est monté au ciel. L'Esprit est descendu sur environ 120 personnes qui étaient dans la chambre haute, y compris sa mère, ses frères, ses soeurs, les apôtres. Le même Esprit est disponible pour celui qui croit ce dimanche 31. Au cours de cette célébration festive de Pentecôte, nous allons encore renouveler cette alliance, cette grâce, cette présence, cette communion du baptême de l'Esprit. Si quelqu'un croit qui dit Amen. Côte d'Ivoire, Jésus-Christ t'aime. Ivoiriens, partout dans le monde entier, vous serez un problème pour vos ennemis et un avantage pour vos amis. Ne quittez pas la main du Seigneur. Ne vivez pas comme les autres nations. Ne marchez pas à la vitesse de l'idolâtrie, de l'impulsité et du péché. Mais marchez à la cadence de l'Esprit. Marchez au rythme du Saint-Esprit. Pratiquez Galates 5, verset 22. Soyez amoureux de Dieu. Mariez-vous à Jésus-Christ. Ayez pour meilleur ami le Saint-Esprit. Choisissez toujours par l'Esprit. Voici mon message avant de continuer. Que celui qui a entendu comprenne le sens. Que celui qui a compris partage avec celui qui n'a pas compris. Ainsi, nous n'avons pas des années pour cette parole. Nous n'avons que quelques heures ou quelques secondes, car c'est déjà fait. C'est déjà accompli dans le spirituel. Au début, quand je parlais, c'était écrit, c'était dit. Maintenant, c'est fait. Il reste à voir avec les yeux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.